Bonne année à tous. Alors, pas de vidéo la semaine dernière, c'était la semaine des fêtes, Noël, tout ça, machin. Bon, pour vous comme pour moi, on n'avait pas trop de temps entre la famille, se remettre de chaque réveillon, bon bref, voilà, pas de vidéo. Mais là, en ce début d'année, je voulais faire des sortes de petits récaps d'animés qui étaient sortis l'année dernière. Donc par exemple, là, je vais faire un top 3 des animés de romance de 2022. La semaine prochaine, je vais faire un autre top 3. Voilà, en gros, des 3 meilleurs animés de chaque catégorie qui m'ont marqué un petit peu. Puis on parlera de, je sais pas, d'un qui va sortir cette année, qu'on va surveiller de près. Alors quand je dis animé de 2022, c'est les saisons 1 en gros, pas la saison 2 de trucs, saison 3 de machin. Et je sais qu'il y a le film Quintessentiel Quintuplé qui est sorti cette année. Très bien d'ailleurs, le film, trop cool. Mais voilà, lui, déjà c'est un film, donc il rentre pas du tout dans le classement. Mais c'est la suite de quelque chose. Moi je vais parler d'animés qui sont sortis cette année, des œuvres originales, quoi, des nouveautés. Et du coup, pour juger tout ça, il y aura 3 critères. Donc l'opening, parce que moi j'aime bien les openings. En vrai, l'opening d'un animé, limite, peut te faire aimer l'animé en fait. Il peut être nul à chier le machin, mais l'opening il est entraînant, il est trop cool, il claque. Du coup tu vas kiffer l'animé, et puis inversement en fait l'opening est nul, tu le passes à chaque fois. Je passe un peu l'ADN du truc, et l'opening c'est ce que tu peux écouter après en fait. T'as adoré un animé, si l'opening est cool, limite tu peux le réécouter dans ta voiture après plus tard. Et également il y aura la beauté globale en fait, les couleurs, le chara-design, on va noter un petit peu l'aspect visuel de l'animé, parce que un animé c'est visuel. Bref, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en 3e position. C'est un animé avec un nom un peu chelou, j'avoue. Moi, quand je l'ai vu, dès le début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, finalement, il n'y a rien de bizarre dans cet animé. Le nom, c'est My Stepmom's Daughter is My Ex, sorti le 6 juillet 2022, le fils de ma belle-mère et mon ex. Donc alors, pour se mettre dans l'ambiance du truc, je vais vous lire juste le résumé Crunchyroll, pas le mien, le résumé Voilà, le résumé de l'œuvre, comme ça, c'est clair. Alors, lorsqu'ils étaient au collège, Mizuto Irido et Yume Ayai ont commencé à sortir ensemble. Très amoureux au début, ils ont fini par rompre après un malentendu qui n'a jamais été résolu. Quelques temps plus tard, ils se retrouvent d'une manière surprenante, juste avant leur entrée au lycée. En effet, ils ont chacun l'un de leurs parents qui s'est mis en couple avec l'autre, devenant ainsi frères et sœurs par alliance. Une règle est toutefois instaurée. Le premier qui commence à avoir une attirance pour l'autre perdra. Un peu comme Kaguya-sama en gros, si vous voulez, mais... Enfin, rien à voir avec Kaguya-sama, mais bon, voilà. Mais que reste-t-il de leurs sentiments passés et arriveront-ils à les contrôler dans leur nouveau quotidien? Donc alors le genre comédie romance, c'est tout le temps des genres qui matchent bien. Moi ce que j'en ai pensé, déjà si c'est dans mon top 3, c'est que j'ai adoré. Donc alors dès le début, on sent qu'ils ne s'entendent pas du tout, mais font semblant devant leurs parents pour ne pas être un frein à leur relation. Alors là, tout ce que je vais vous dire là, il n'y a pas de spoil. À la limite, je spoil 10 minutes de l'épisode 1. Mais le but c'est que vous alliez les voir après. Si vous avez pas regardé l'animé, le but c'est que vous alliez le voir. Dès le début, ça se traite de sale otaku, de sale maniaque, donc on sent vraiment qu'ils s'aiment pas. Ça se veut assez comique au départ en mettant en scène les deux personnages qui se disputent pour savoir qui sera le grand frère, la grande sœur, alors qu'en fait ils sont nés le même jour avec 30 minutes d'écart. Donc là on comprend à ce moment-là qu'il y aura une sorte de rivalité dans tout un peu nulle et que chacun veut être au-dessus de l'autre. Vous verrez aussi que le fait de se détester n'est en fait qu'une sorte de façade et qu'en fait les deux personnages, vous allez voir, mais peut-être qu'ils s'apprécient finalement. Je ne dis pas plus. Tout ça, du coup, comme je vous l'ai dit, se voit dans l'épisode 1, donc pas d'inquiétude. Ce que je trouve le plus intéressant dans l'animé, c'est de comprendre un petit peu ce qui s'est passé avant ça en fait. Pourquoi ils se sont séparés. Petit à petit, on va comprendre l'enjeu un peu de tout ça. Pourquoi ils sont la guerre? Ils auraient pu se quitter, mais ça se passe bien. Là, on sent vraiment qu'ils veulent montrer à l'autre qu'il y a un problème, en fait. Pour le scénario, moi j'ai adoré, c'est assez original, c'est pas un truc qu'on voit tous les jours. Quand tu lis le nom, ça t'interpelle, et quand tu lis la description Crunchyroll, c'est un peu marrant. Donc moi, pour le scénar, 8 sur 10. Dans l'ensemble, en vrai, l'opening, il est bien, mais il fait un peu enfantin. C'est pas un truc d'entraînant que je vais écouter dans ma bagnole après. Donc pour moi, c'est un 7 sur 10. C'est quand même un bon opening. Hein. Je vais pas le passer non plus. Mais ouais, ça fait trop enfantin. Là, l'animé date de 2022. Comme les 3 qui vont arriver dans cette vidéo, hein, soyons clairs. Mais on le sent là, qu'il est de 2022.
la qualité est au rendez-vous quoi. Visuellement l'anime est très beau, les couleurs sont belles. Bon vous verrez pour les animés d'après que ce sera encore mieux. Mais là c'est plaisant à regarder, c'est beau. Donc c'est un 8,5 sur 10 sur ça. Donc la note de cet animé, au total, c'est 8 sur 10. On passe maintenant à mon top 2. Bon je sais pas trop si je le prononce bien mais c'est Couple of Cuckoos, je sais pas du tout si je le prononce bien, mais bon, c'est pas grave. Il est sorti le 24 avril 2022, et comme pour le précédent, on va lire le résumé Crunchyroll pour se mettre dedans un petit peu. Échangé avec l'enfant d'une autre famille lorsqu'il était bébé, Nagi Umino rencontre enfin ses parents biologiques. Ce jour-là, il fait aussi la connaissance d'Erika Amano, l'autre bébé, avec lequel il avait été échangé. Nagi apprend surtout que leurs deux familles ont décidé unilatéralement de fiancer les deux enfants. Les voilà obligés de vivre ensemble. Nagi le lycéen sérieux et Erika au caractère fougueux. Qu'adviendra-t-il de ce drôle de couple? Là aussi en catégorie c'est romance et comédie, deux choses qui vont bien ensemble. Moi ce que j'en ai pensé c'est que la rencontre au départ entre les deux personnages est vraiment drôle. J'adore leur caractère en plus. Erika montre une certaine assurance alors que Nagi montre une certaine timidité. Il est plus dans le calme et la réflexion alors qu'Erika montre plus ses émotions. Erika c'est la fille populaire, elle est influenceuse en plus sur Insta. C'est un peu le fantasme tous les mecs du lycée. Et Nagi c'est le mec comme tout le monde quoi, qui va en cours, qui fait sa petite vie tranquille. Vous verrez même que les deux familles sont opposées. On est plus dans une sorte de mariage arrangé en gros pour unir les deux familles. Les personnages étant contre cette idée au début, changeront-ils d'avis ? Donc là aussi, j'ai bien aimé le côté original. Le scénario, il est vraiment... Alors en vrai, c'est vraiment marrant. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. C'est pas une romance classique de lycée qui se passe entre le mec de fond de la classe et... Non, pas ça du tout. Donc là, pour le scénario, moi j'ai donné 8,5. Les openings, là cette fois-ci, il y en a 2 parce que au lieu d'avoir 12 épisodes, là il y en a 24. Je sais plus si j'avais précisé qu'il y en avait 12 pour le premier. Enfin, peut-être 13, je sais plus, mais voilà. C'est quand même une partie quoi. Là il y a 2 openings du coup. Le premier, je sais pas comment l'écrire autrement que classique mais efficace. Enfin, il est simple quoi, enfin il est pas nul, il est bien, mais classique quoi, c'est un opening de romance. Voilà, mais sans trop montrer que c'est de la romance. Pour le deuxième, ça fait très comédie. On le sent, ça fait comédie colorée, que ce soit à l'image de l'opening ou même au son. Enfin, ça donne la good vibes, la bonne humeur. Donc pour les openings, cumulés les deux, je mettrais un 8 sur 10 quoi. Alors pour la suite, pareil que pour le précédent, c'est un animé récent. Donc vraiment, c'est beau. Les traits sont sublimes quoi. Le regard des personnages, les yeux des persos, vraiment c'est le top du top quoi. C'est lumineux, c'est coloré. Limite, tu regardes l'animé parce que c'est beau quoi. Donc moi je donne un 9 sur 10. Et donc la note globale de cet animé est 8,5 sur 10. On va passer au premier, mon top 1 animé de romance 2022. Et je suis très content de vous en parler, vraiment c'était une claque, j'ai adoré. C'est My Dress Up Darling, sorti le 9 janvier 2022. Comme pour les deux d'avant, on va lire le résumé Crunchyroll pour se mettre dedans, pour bien comprendre l'histoire. Gojo Wakana est un jeune lycéen qui rêve de fabriquer des poupées traditionnelles japonaises. Obnubilé par sa passion, il ne se tient pas au courant des dernières tendances et a donc du mal à s'intégrer dans sa classe. Pour lui, Kitagawa Marine, qui est toujours au centre de l'attention, vit dans un autre monde que lui. Mais un beau jour, grâce à un heureux hasard, il va se retrouver à partager un secret avec Marine. Deux mondes qui n'auraient jamais dû se croiser vont s'entremêler. Et là, le genre de ça, c'est romance, mais je mettrais aussi comédie, hein, c'est assez marrant. Un petit peu d'ecchi, vite fait, mais c'est vraiment pas gênant, c'est pas le fond en fait de l'anime, c'est pas du tout ça. Alors pour rien vous cacher, limite cette vidéo c'était un prétexte pour vous dire d'aller voir cet animé là, tellement il est top quoi. Si jamais vous l'avez vraiment pas vu, mais allez le voir s'il vous plaît. Je pense que là la plupart l'ont vu, mais allez le voir, c'est... Si vous kiffez les animés de romance ou alors les mangas de romance, hein. Moi j'en ai aussi des mangas de romance, ce sera un autre sujet, mais si jamais vous kiffez la romance, mais vraiment, mais s'il vous plaît, allez le voir, vous n'allez pas regretter du tout, quoi. C'est aussi bien, limite, dans son genre qu'un Demon Slayer ou un L'Attaque des Titans. Hein. Vraiment, c'est top, hein. Ça n'a rien à voir. Mais dans son genre, c'est le top, quoi. Je vais essayer un petit peu de vous parler de ce que j'ai pensé de l'œuvre, ce que j'ai aimé dedans, sans trop vous spoil, parce que vraiment, j'ai pas du tout envie de vous gâcher la surprise. Gojo a une passion peu commune et n'a aucun ami. Et Marine, elle est super populaire. Et voir deux opposés ensemble,
amène à des situations vraiment comiques et vraiment top. Le personnage de Marine, vraiment, il est juste fantastique, je l'adore, sa joie de vivre, tout est top, ses émotions sont vraiment bien montrées, j'adore. Je peux pas vraiment en dire plus là que ça, mais croyez-moi, allez voir cet animé, je vous garantis qu'il va vous plaire. C'est beau, c'est réconfortant, même je dirais que ça guérirait un dépressif quoi. Pour le scénario, mais vraiment c'est comme les autres, original. C'est un mec seul qui veut faire des poupées traditionnelles, c'est vraiment, quand tu lis la description de l'animé, t'es là, mais qu'est-ce que c'est quoi? T'as l'impression que c'est un truc pour les gosses, tu sais pas trop, tu sais pas trop. Elle, bon, je vous dis pas trop ce qu'elle veut faire, mais My Dress Up Darling, il y a un lien avec les robes, voilà, peut-être la couture, t'es là, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, rien que pour m'avoir fait aimer l'animé, mais le scénario est top, donc 9 sur 10. Pour l'opening, là, j'ai vraiment kiffé, je suis amoureux de l'opening, quoi, je sais pas, moi je lui donne juste 9,5, je sais pas, allez l'écouter, tu l'écoutes le matin avant d'aller au travail, il te met la bonne humeur, t'as envie de sourire quand tu l'écoutes, la mélodie, tout, c'est entraînant, c'est pur, j'adore. Et là, le must de cet animé, c'est le chara design. Mais topissime, magnifique. 10 sur 10 au chara design, hein. Vraiment, c'est génial. Là, j'essaie de vous faire passer des images depuis tout à l'heure de l'animé, mais waouh, rien que dans l'opening, Marine, mais elle est trop bien faite, trop bien dessinée. Les yeux, tout, les expressions, les couleurs, mais enfin, même en lui-même, les décors, la luminosité, c'est magnifique, c'est beau, plus que mon top 2. Hein. Et je me rappelle vraiment au premier degré qu'à chaque épisode, tous, j'étais là, waouh, mais vraiment c'est beau, oh c'est magnifique, waouh, mais c'est coloré, c'est lumineux, le bleu il pète, les couleurs sortent de l'écran, ça te crève les yeux, c'est beau quoi. Au final, cet animé, je lui mets 9,5 sur 10. Je mettrai jamais 10 sur 10 à un animé ni à un manga, sauf vraiment un chef-d'œuvre, mais là j'en ai pas encore vu et lu assez, j'en ai lu beaucoup et vu beaucoup, vraiment beaucoup même, mais non, un 10 c'est parfait, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de mieux, pour moi il n'y en a qu'un seul qui a 10 limite, enfin un par genre peut-être, mais là je peux pas donner 10, peut-être que quand je verrai les autres saisons, au final, je noterai l'animé global à 10, mais là c'est 9,5, 9,5 sur 10. Voilà mon top 3 des meilleurs, selon moi bien sûr, selon moi, hein. Attention, pas de méprise, des meilleurs animés de romance de 2022. Et là du coup, on va faire une sorte de porte ouverte à d'autres animés de romance qui vont sortir cette année, du coup en 2023. The Angel Next Door Migateloten. Voilà, je vous mets une image. Et pour conclure tout ça, moi je dis, si jamais vous n'avez pas vu d'animé de romance, lancez-vous. Parce qu'en vrai, avant, moi, je regardais que des shonen, des seinen, et je me suis dit, les animés de romance, c'est pour les filles, c'est pour les gamins, c'est pour les gosses, c'est mort, jamais je regarderai ça. Et en fait, je sais pas, je me suis lancé dans un animé de romance, un seul. Puis j'ai commencé à accrocher, en fait, à kiffer. Parce que dans les autres animés, de type shonen, tout ça, Demon Slayer, tout est dans l'animation, en fait, t'as l'impression que le but, c'est que ce soit fluide, que ça, waouh, tu dises, ouais, l'animation c'est fou quoi en fait, c'est tout dans l'animation en fait. Mais là, les animés de romance, il n'y a pas de bagarre, de sang, de combat, de je sais pas quoi. Donc au final, où est-ce qu'ils mettent tout ça? Et dans le chara design des persos, dans la beauté des paysages et des décors. Et en fait, quand tu vois ça, tu prends un peu ta dose de douceur, de bonheur. C'est quelque chose qui te fait du bien, qui te fait oublier ton quotidien quoi. Ça fait du bien de voir des belles histoires, des couleurs qui crèvent l'écran. T'es assis, tu rentres du travail, ça te détend, ça fait plaisir. Donc moi, ce que je vous conseille, si jamais vous avez des petits tracas, regardez un bon animé de romance. Et vous allez vraiment vous régaler, moi je vous le dis. Bref, sur ce, ciao les gars.